C'est exact, il y avait du monde, une foule à la consultation, une clientèle vraiment fidèle. Une, deux, trois, quatre ordonnances et puis un bon. C'est le rythme, un, deux, trois bons, une ordonnance. C'est la cadence depuis l'hiver. De moins en moins d'ordonnances, de plus en plus de bons. Chaque fois un quart, un demi-litre. Je me fais prier énormément. J'ai la panique du téléphone, que ça sonne, qu'il n'y en a plus. Que j'ai donné tout le lait de la ville. À mesure que la gêne augmente, de moins en moins d'ordonnances, de plus en plus de bons. 25 morceaux de sucre, un petit seau de carbi. Que la misère s'arrête plus, qu'elle augmente, qu'elle recouvrira bientôt tout. Et la médecine, à la fin, qu'elle en laissera plus du tout. Un, deux, trois petits mômes à la file, tous secoués de coqueluches, qui sont en cocon dans leur laine. Et puis une octogénaire avec sa nièce qui est en chômage. Elles vivent ensemble en pavillon. La vieille, elle arrête pas de trembler. Ça la tient depuis l'autre dimanche. Qu'elle a essayé de sortir, d'aller à la pompe. C'est pas naturel comme elle tremble, c'est une grelottine incroyable pour une carcasse aussi frêle. Elle fait trembler toute sa chaise. Ma table au pré, les murs, la porte. Je cherche un peu d'où ça peut venir. Elle en chante, elle en crierait presque. Tellement ça la secoue, son catarrhe, son âpre emphysème. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'elle tremble ainsi de cette façon. Qu'elle secoue tout dans leur bicoque. Elle peut plus dormir du tout. Elle tient sa nièce réveillée. Elle demeure en pavillon de bois. Béadra, bébé, froid dehors. Elle a plus de dents, forcément. Bébé, bon, fait froid aussi. C'est la tremblote qui arrête plus. C'est comme ça, à 80 ans. Une fois qu'on en est saisi, ça vous prend, ça vous lâche plus. Ça suinte chez nous en glace des murs. Faudrait mieux qu'elle meure que de souffrir comme ça. Elle m'explique, la nièce, les choses. Elle est butée, toute réfléchie. Elle demande la paix ou du charbon. Que ça finisse, mes bons conseils, si je peux pas la réchauffer. Elle en veut pas de mes cachets, de mes frictions non plus, à l'alcool pourtant proposé bien aimable. Elle en veut plus de la gentillesse, elle veut du charbon et du pain. Tontine, elle est malade, elle a faim, elle a froid, c'est tout, elle arrêtera pas de trembler tant qu'elle aura pas de charbon. C'est du charbon noir qu'elle veut, du charbon qui brûle dans les poêles. Et puis un peu de lait et de sucre. Je veux pas l'avoir sur la conscience, je me fais encore de 25 kilos. C'est pas du tout dans le règlement. Je fais des entorses à qui mieux. Je suis hanté par le téléphone. Encore des mères et puis des filles et puis des pères et des cousins, des désolés, des sûrs d'eux-mêmes, des qui boitent, qui toussent, qui la sautent, qui supportent ça plus mal que bien. Ah, je prends tout, j'ai le sourire, de l'avenance, des habiletés, j'ai le par-dessus aussi. On expire de froid dans le local. Le A0 passe comme il veut. Il fait le tour de nos cloisons, tout sournois avant coulisses. Allons, c'est fini, tant bien que mal. La nuit tombe, estompe à présent les gens et les choses. Ils sont partis souffrir ailleurs, chez eux. J'ai pas pu en dériver plus d'un, 2, sur l'hôpital. Enfin grêle le téléphone, je tressaute, je bondis. C'est la catastrophe, c'est rien. Les noms seulement des défunts, ceux de ma tournée de chaque soir. S'ils ont vraiment le droit de laisser ça, de nous quitter pour de bon, de nous fausser compagnie. Mort, c'est vite dit. Je vais voir ça, s'ils sont sages, bien sages, impeccables. Je délivrerai leur billet, le billet pour s'enterrer. Je délivre celui-là aussi, rien ne m'échappe, je suis Dieu assermenté. Ça peut demeurer loin, un mort. Tous aux confins de la commune, tous en bas, presque à la plaine, on a beau connaître. C'est vache souvent à se retrouver, surtout à présent sans lumière. Rue des Bouleaux Verts, ça va? Une petite montée, la passerelle, rue des Michauds, tourne à gauche, puis un sentier. Là, ça devient que des zigzags, on se fourvoierait facilement. Venelle des Trois Sœurs, c'est plus loin encore. Impasse du Trou de Sable, plus loin, tout là-bas, au fond, c'est Villemomble. Le vent a repris, il est dur, il brasse la plaine, il ronfle, il bouscule. Je quitte plus mon sentier, attention, c'est pas encore là, plus bas, ça dérape. C'est tout verglas, champ inondé, on se fracturerait la colonne que personne vous entendrait. C'est vraiment un bout du monde, ah, maintenant je me rapproche. Ruelle des Bergères, oh, ce froid. Ça vous arrive en pleine trompette, ça souffle du tonnerre de Dieu, la neige vous ferme les carreaux, la guerre c'est vraiment infect, c'est une époque de damnation. La preuve que la nature se dérange, qu'elle fait crever l'homme en frimas. Je suis sûr que ça doit être ici. Je gueule dans le noir, je me fais connaître. Ah, on répond, c'est la voisine. C'est d'à côté que l'on ouvre, la voici. Mais elle n'est pas là, docteur. Elle n'est pas là? Mais je viens pour un décès. Un décès? Mais elle n'est pas revenue? Pas revenue? Elle n'est pas morte, elle n'est pas partie. Pourtant, on nous a prévenus. Ah, c'est une erreur, c'est pas nous, on est ses voisins. On la voyait tous les jours. Elle part comme ça de temps en temps, elle dit qu'elle s'ennuie. Mais alors qui donc a prévenu? Oh, ça, j'en sais rien. Elle est partie depuis combien de temps?
Ça va pas faire une dizaine de jours, souvent elle part que pour un soir, c'est pas souvent pour si longtemps, c'est une personne originale, y a pas de froid qui tienne, vent ni brume. Elle part et puis voilà tout, c'est la musique qui l'entraîne, qu'elle raconte. Nous on n'entend rien. Elle vient nous trouver, elle chantonne. On sait tout de suite ce qu'elle va nous dire. Mes enfants, je pars, ta ta ta. La voilà partie. À son âge, c'est une belle santé, elle va se promener qu'elle annonce, elle nous avertit toujours, la voilà en route, 86 ans, comme ça toute seule, sans chien ni chat, avec sa canne, sa mantille, et puis son falot. Par ce froid. Pas de froid, ni de gel, ni de diable qui vaille, son air lui chante et c'est fini. Elle dit au revoir bien gentiment, et puis à son âge, elle se dépêche, on la voit traverser là-bas, toute l'étendue. Et puis au fin fond de la plaine, elle disparaît. Sa petite lumière qu'on dirait souffle. Elle a beaucoup voyagé d'après ce qu'elle raconte. Elle a été parée en Chine, en Indochine, encore plus loin qu'elle a raconté. Elle voulait plus rester chez elle, soi-disant qu'elle respirait plus, que ça la faisait mourir à force. Surtout depuis la guerre, avec tous les volets fermés. Elle voulait revoir ses amis qui étaient là-bas, soi-disant, là-bas. Mais on n'a jamais su. Pour ça, elle traversait la plaine tous les soirs vers les minuit, elle entendait la musique, d'après son idée, que c'était gai là-bas chez eux, qu'on s'amusait bien. Elle vivait seule dans sa maison. Mais elle n'était pas malheureuse, la sœur venait la voir souvent. Elle manquait de rien. Elle attrapait sa lanterne et hop, qu'il aurait plu à saut, en avant, en route. À son âge, c'est extraordinaire. Fallait pas la suivre, elle s'en allait vers Gennevilliers. Elle rentrait sur les 3-4 heures, au petit jour quelquefois. Elle était toujours bien aimable, mais elle suivait son idée. C'était l'amusement, sa marotte. Il s'amuse là-bas, vous savez, il s'ennuie pas une minute. Soi-disant de ses amis, c'était ça son idée fixe. C'était une gaie, pour ainsi dire, toujours à elle parler de ses amis. Mais nous, on les a jamais vus, sans doute ils n'existaient pas. Un jour, elle a prévenu la sœur. Ma sœur, un jour, ils me ramèneront. Et ce sera pas moi, cette personne, ça sera un autre. Une lubie, vous pensez bien, elle l'a dit aussi au laitier. Nous, on n'a pas fait attention, n'est-ce pas, les personnes de cet âge, elles sont un peu comme les enfants. Enfin, toujours, elle n'est pas là, mais moi je crois que c'est pas grave. C'est une originale, c'est tout. Elle était bien connue, allez. Jamais on n'y aurait fait du mal. Elle raconterait des histoires bavardes alors, et puis tout d'un coup, elle se taisait. La voilà partie. Enfin, n'est-ce pas? Elle n'est pas là. Si c'est un accident qu'il l'ait trouvée sur la route, ce serait de l'hôpital. Si les Allemands l'avaient vue avec sa lanterne, et ils l'auraient ramenée chez elle. C'est déjà arrivé une fois. Non, je vous dis, c'est de la fantaisie, on la connaît bien, du moment que sa musique lui passe. Elle file, on dirait une jeunesse. Personne pourrait la retenir. Ah, elle reviendra, je suis tranquille. Eh bien, je repasserai de temps en temps. Tout de même, dites donc, mon pauvre docteur, ça vous a dérangé pour rien? Oh, c'est pas une catastrophe, il est pas trop tard, heureusement. J'ai encore 2-3 visites. On s'est dit au revoir.